Bienvenue Diane Curé, je suis ravie de vous rencontrer. Vraiment ravie, je viens de passer quelques jours avec vos films pour me remettre dans le bain. Alors vous êtes la chouchou, l'invité d'honneur, je le montre comme ça, du Festival Lumière. Grande photo. Vous êtes flatté. Vous êtes invité d'honneur, comme on dit. Et on va tout de suite voir une image. J'ai vu votre émotion quand vous avez dévoilé une plaque que vous n'attendiez pas. Une plaque qui commémore un peu votre talent à la fois de réalisatrice et de lyonnaise. Il y a un peu tout ça là-dedans, c'est ce que vous avez ressenti, j'imagine. C'est ça, c'est mélangé. Je suis de Lyon, donc je suis née ici, donc c'est ma ville. Et c'est très émouvant pour moi, effectivement, d'être célébrée dans ma ville. C'est toujours un peu un moment à part, quoi. Voilà. Ouais. On en reparlera tout à l'heure de votre attachement à Lyon, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sur le principe du festival lui-même, vous êtes une amoureuse du cinéma, ça c'est une évidence. Est-ce que les festivals, c'est votre cam, comme on dit? J'adore les festivals, celui-là en particulier parce qu'il n'y a pas de compétition, tout le monde doit vous le dire, et c'est formidable parce qu'il n'y a pas d'enjeu réel. On est juste là pour, moi j'ai pas eu le temps de regarder trop de films, mais pour se rencontrer, pour croiser le public. C'est une occasion en tout cas pour les cinéastes de rencontrer les spectateurs. Ouais. Et ça c'est formidable. Et puis il y a un tel amour du cinéma dans la tête de Thierry Frémaux qu'il le communique, il le partage. C'est formidable. Parlez-vous de votre profession, par exemple? J'aime que ça. Ça tombe bien, j'ai de la chance. Est-ce que vous êtes intéressé au prix Lumière de cette année? On va quand même en dire un mot. Wong Kar-wai, son cinéma. Alors, bon, il y a un peu question de double portrait parfois. C'est beaucoup des polars. C'est l'univers d'Hong Kong, bien souvent. Je suis restée braquée sur In the Mood for Love. Moi, je suis inconditionnelle de ce film-là. Au moment où il est sorti, j'ai été subjuguée. Je l'ai revu et je crois que je l'ai vu 3 fois. Et j'adore. Alors, j'ai pas vu beaucoup son œuvre, j'avoue. Mon inculture, mais grand talent, si, grand talent. Vous allez avoir l'occasion. Alors, je ne l'ai pas dit, mais il y a 4 de vos films qui ont été projetés cette semaine, qu'on a pu revoir. Le choix des 4 films, je vais les redonner rapidement: Cocktail Molotov, Coup de foudre, Un homme amoureux et La Baule les Pins. C'est un bon choix pour vous, pour avoir un aperçu de votre cinématographie. Vous avez fait 13 films, je crois. J'ai fait 13 films. Alors, c'est le choix de Thierry Frémaux et de moi. C'est-à-dire qu'on a préféré prendre les premiers films. Donc, c'est à part Diabolomante qui était le premier et qui est ressorti cet été et qui passe plutôt beaucoup à la télévision. Les 4 suivants, Cocktail Molotov et les autres, c'était les premières œuvres. Alors, peut-être on me réinvitera dans 10 ans sur les dernières. J'ai une particulière émotion à propos de Cocktail Molotov. Parce que c'était le premier film de François Cluzet. En le remasterisant, le numérisant là, je l'ai revu, je l'ai redécouvert. Et c'est un film qui parle de mai 68. C'est 3 héros sur les routes de France qui essaient de remonter à Paris pour atteindre les barricades et qui n'y arrivent pas. Et comme on va célébrer l'année prochaine les 50 ans de mai 68 et que ce film a disparu un peu des radars, j'ai envie qu'il repasse, qu'on le revoie, qu'on le redistribue, qu'il passe à la télé. Donc celui-là, j'y tiens particulièrement. Coup de foudre, il a été tourné à Lyon. Cocktail aussi d'ailleurs. Et La Baule les Pins, c'est un film sur le divorce, sur l'enfance, sur la nostalgie, etc. Je sais pas, ces 4 films-là, on les a choisis parce que ils me représentent, quoi. Ils représentent le cinéma autobiographique que je fais. Un homme amoureux, Cinecittà en anglais. C'est difficile d'ailleurs de vous définir, on ne définit jamais personne, hein, mais vos films sont assez différents. Bien qu'on retrouve, on va avoir l'occasion de voir des extraits, etc. On retrouve la nostalgie, vous aimez bien la mise en abîme, il y a plein de choses qu'on retrouve dans vos films. Mais vous définir, si on part de, je sais pas moi, de ce que vous venez de citer au dernier Arrête ton cinéma, il y a vraiment une palette assez large en fait. C'est-à-dire que c'est un film c'est un peu un portrait finalement. Je me plonge beaucoup dans mon autobiographie. Je suis pas si centrée que ça sur moi-même, parce que j'ai fait un film comme Sagan ou Les Enfants du siècle qui parlait de Musset, Georges Sand. C'est pour ça que je dis que vous êtes très diverse. Oui, donc de temps en temps, il y a des inspirations mais ça part quand même toujours d'un désir, une envie profonde de moi, ou une lecture, ou au contraire, oui, je me tourne vers le passé. J'ai beaucoup raconté ma famille. Et comme ma famille est de Lyon, c'est très émouvant pour moi d'être revenue ici à chaque fois, ou pour tourner, ou aujourd'hui pour être fêtée. Voilà, c'est un... Alors on a l'image de la plaque, voulez-vous revoir avec votre émotion? Je veux bien, j'ai pas vu, j'ai pas vu. Voilà, donc on va la voir, là, cette image où vous arrivez, voilà, surprise, avec Thierry Frémaux, et là, on sent quand même que, encore maintenant, hein, ça vous fait quelque chose. Il y a une forme de, alors vous le disiez à l'instant, de petite revanche sur Lyon. Oui. On vous a demandé dans une interview, je l'ai vu dans notre journal hier, si du coup vous étiez dans votre ville maintenant, et vous avez dit oui, maintenant c'est ma ville. Oui, je me suis réapproprié l'amour de cette ville. Alors je ne sais pas s'il est réciproque, mais
C'était la ville du retour contrarié. Mes parents se sont séparés, j'avais 6 ans. J'ai quitté Lyon à ce moment-là. Je suis partie avec ma mère à Paris. Ouais. Et quand je revenais à Lyon, c'était dans cette ville que j'avais quittée, où je n'appartenais plus à ce monde-là. Et j'aimais pas ces voyages de retour et ces petites vacances un peu tristes avec mon père qui était là dans cet appartement qu'il avait gardé, qui s'écroulait. C'était terrible. Et puis, je me suis réconciliée en faisant Pour une femme. Ce film avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel et Duvauchel, que j'ai tourné entièrement à Lyon. J'ai passé 4 mois et c'était merveilleux. Là, j'ai réaimé cette ville, vraiment. Encore beaucoup. Une autre petite question, vous faites ce qu'on appelle un masterclass tout à l'heure. Ouais. Vous avez l'intention de dire quoi, faire quoi? Je sais pas. Donner des cours de cinéma ou répondre aux questions? Non, on appelle ça masterclass, mais je pense que c'est un échange avec le public. C'est des occasions formidables pour les metteurs en scène, pour les écrivains, de rencontrer les gens, de parler, de dire on écoute la question, on essaie de répondre. Je pense que c'est juste un échange. Moi, j'adore faire ça.